C'est Georges de Lasselle, un Parisien amoureux des plantes, qui créa le jardin botanique de l'île de Bas en 1897. Et pour faire pousser des arbres sur une île où il n'y en avait pas, l'ingénieux botaniste creusa une cuvette pour protéger ses plantations du vent et des embruns. Aujourd'hui, l'abondance de végétation exotique est surprenante. Comme il ne gèle pratiquement jamais sur l'île de Bas, on arrive à faire pousser des plantes subtropicales, donc originaires de grandes régions comme l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, des plantes d'un petit peu les quatre coins du monde et une grande collection de palmiers. On a plus d'une soixantaine d'espèces en pleine terre, ainsi que des cactus qui arrivent à prospérer sans problème. Pour entretenir ce jardin qui accueille 30 000 visiteurs chaque année, ils ne sont que 2 jardiniers. 2 passionnés de plantes d'ici et d'ailleurs, de leurs couleurs ou encore de leurs odeurs. Il y a beaucoup de plantes dans le jardin, plus de 2200 essences. Alors il y a des plantes évidemment qu'on apprécie plus quand on est jardinier. Bon, moi j'aime bien les palmiers, donc évidemment mes coups de cœur sont plutôt sur des palmiers. Mais il y a des plantes emblématiques pour leur odeur. La sauge ananas par exemple, à chaque fois qu'on la respire, c'est divin. Le jardin Georges de Lasselle appartient aujourd'hui au Conservatoire du Littoral. Il représente une collection incroyable pour tous les spécialistes de la biodiversité végétale. Le jardin est aussi un conservatoire en fin de compte de la biodiversité mondiale, puisqu'il a dans sa collection des plantes en voie de disparition, des plantes que l'on obtient par échange avec d'autres jardins botaniques ou alors avec des particuliers également collectionneurs. Et ça permet comme ça de maintenir et de dupliquer des collections végétales. Et si les passionnés de botanique s'émerveilleront, les visiteurs lambda ne seront pas déçus de cet immense éventail de couleurs sur fond de paysages marins.